Bonjour et bienvenue pour ce temps de pause que vous choisissez comme moi de vous octroyer aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu de format, eh bien, je vous propose un petit poème, un texte en tout cas poétique que j'ai trouvé en cherchant le nom d'une fleur qui est celle de la photo de cette méditation, qui est une des X sortes d'orchidées sauvages existant dans nos montagnes. Et je vous partage cette écriture poétique. Et puis nous prendrons le temps de nous installer dans le silence pour le temps de nous ressourcer, de venir à la rencontre de notre respiration, présent à ce qui est et rien que ce qui est, avec intention et sans jugement. Alors le voyageur et l'orchidée sauvage, avec un grand merci à l'auteur de ces lignes. Sous un ciel qui verse ses ondées, sur une des terres les plus fécondées, un voyageur a vu la plus belle des fleurs, une remarquable orchidée sauvage. Il l'a trouvée après un long voyage, après avoir survécu à tant de douleurs. Il sentit en voyant l'orchidée mauve qu'autour d'elle il y a un invisible fauve, et comme si elle lui murmurait de l'aider de cet étrange et sinistre paysage, où, juste au-dessus d'elle, un énorme nuage essayant cruellement de l'inonder. Dans la vie de ce grand voyageur, il a toujours su être un bon nageur dans les ondes du cruel temps, mais il sut que cette orchidée solitaire, elle pourrait mourir sur cette terre, et elle ne pouvait tenir plus longtemps. Il reste là, le voyageur solitaire, sous les averses et le froid songeur, lui qui a su affronter avec fureur les grands sorciers et les malfaiteurs, et ne s'est jamais soumis au dictateur. Mais le voilà faible devant cette fleur. Il s'est approché de la belle orchidée, et en la regardant, il a eu une idée de la mener avec lui dans un lieu sûr. Et quand il l'accueillit avec bonheur, l'orchidée lui eut éclairé son cœur, soignant divinement sa blessure. Elle était plus qu'une flamme, une braise réchauffant son âme, en la tenant heureux dans sa main, mais subitement il eut peur de la perdre, comme tout amour qui devint cendre, il l'étreignit en pensant à demain. Alors, l'orchidée devint humaine, et par miracle il fut une femme d'une rare beauté, et devant une telle transcendance, il sut qu'il sera réduit en dépendance de cette fée, heureux pour une éternité. Et à nouveau, un grand merci à Fatia Nasr, qui est poétesse, artiste, toute forme de littérature, de voyage, de théâtre, de sculpture, et qui nous partage ses écritures poétiques. Et face à ces orchidées qu'on trouve effectivement solitaires dans nos vallons, eh bien je vous invite à prendre le temps de cette assise et à peut-être mettre votre alarme pour une dizaine de minutes à partir de maintenant. Prendre ce temps de bien vous installer, de ressentir les appuis du corps, d'être complètement présent, de porter avec intention notre attention sur ce qui est.
Et si pensées, commentaires ou questions il y a, bien je suis conscient que ce ne sont que des pensées, des commentaires, des questions, et que je peux essayer de les poser à côté de moi. Et à chaque inspiration, expiration, je prends le temps de m'ancrer. Je prends le temps de poser ces productions mentales à côté de moi et de porter attention à ma respiration. Et je peux porter mon attention à cette orchidée sauvage. Que tout voyageur, marcheur croise un jour sur les sentiers. Et je peux porter mon attention à la beauté, à la complexité, à la solitude aussi de cette fleur. Et peut-être que je peux aussi porter mon attention à ce désir que je peux avoir de la couper, de l'emmener avec moi tellement elle est belle, sans pour autant oublier qu'il est rare qu'elle se transforme en femme, mais qu'il est plus courant qu'elle meure. Et je peux apprendre à être présent à cette nature, à cette complexité, à cette éphémérité des fleurs sauvages. Et juste être présent à cette image de la fleur. Et à chaque fois que mon mental m'entraîne, diverge, m'emmène vagabonder, eh bien j'ai conscience de cela et j'essaye de lâcher l'histoire ou la pensée que je construis et je reviens juste à l'observation de cette fleur.
Encore une fois, en étant juste présent à encore la beauté, la complexité, l'éphémérité de toutes ces plantes sauvages. Bien, je peux découvrir le sens, le plaisir, le bonheur de la contemplation sans idée préconçue, sans histoire, sans croyance, sans envie, sans rejet, juste présent à ce qui est. Et peut-être que certains d'entre vous ressentiront ce sentiment de peut-être d'admiration, de grand respect de cette nature qui reste si diversifiée, si surprenante quand elle est justement sauvage. Et quand ce sera le moment pour chacun d'entre vous, eh bien l'invitation est de tranquillement reprendre contact avec ce qui vous entoure, contact visuel, peut-être en ouvrant les yeux, en ajustant votre posture et en prenant le temps de reprendre vos activités, en gardant cette conscience, ce respect, cette admiration pour tout ce qui, comme ces orchidées, existe à l'état sauvage et tend à disparaître quand l'humain que nous sommes s'en préoccupe un peu trop. Et je vous dis à très bientôt.